Nous étudions dans ce film la dissociation chez l'enfant des notions de poids et de volume. Lorsqu'un corps solide est immergé dans l'eau, la hausse du niveau de l'eau dépendra-t-elle du poids qui fait couler le corps ou bien d'un autre facteur à déterminer? La découverte de la loi, nous le verrons, dépendra de l'exclusion d'une part du facteur poids, mais de la construction de l'autre d'une notion de volume correspondant à la multiplication des dimensions. Le matériel comprend, pour commencer, une série de cylindres en aluminium de même poids et de même volume qui ne se différencient que par la couleur. On a ensuite deux cylindres de même volume, l'un en aluminium, l'autre en cuivre, qui sont de poids sensiblement différents. On demande à l'enfant de prévoir ce qui va se passer lorsque ces deux cylindres sont plongés dans l'eau. Le niveau de l'eau augmentera-t-il de la même façon dans les deux bocaux? On a également une série de cylindres en aluminium de grandeurs différentes, mais composables entre eux. L'enfant pourra de la sorte expérimenter à sa guise sur le facteur responsable de la montée de l'eau. Il pourra combiner divers objets pour obtenir un même accroissement de niveau. Le matériel comprend enfin un cylindre de pâte à modeler de même volume que celui en métal. On déforme devant l'enfant le cylindre de pâte à modeler. Comment montera le niveau de l'eau une fois l'objet déformé? Avant de tremper deux cylindres dans l'eau, on demande à l'enfant de prévoir ce qui va se passer. C'est la prévision. Dans un second temps, on lui fait constater le phénomène en jeu. C'est la constatation. Puis on lui demande une explication de ce qu'il a vu. C'est l'explication. Enfin, on voit si l'enfant est capable de généraliser ce qu'il a appris à des situations semblables. C'est la généralisation. La dissociation des notions de poids et de volume que nous avons étudiées au moyen de cette expérience suit une évolution avec l'âge dans laquelle on peut distinguer 4 stades. À 7 ans 7, au cours d'un premier stade, Jean-Luc affirmera que c'est le poids de l'objet qui fait monter l'eau. Malgré les contradictions entre sa prévision et les résultats de l'expérience, il sera incapable de changer d'opinion. La notion de poids est encore à cet âge une notion globale dans laquelle quantité de matière, poids et volume sont indifférenciés. Allons-y. Alors regardons. Oh, j'ai vu que celui-ci était plus lourd. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu penses? Puis c'est la même chose. C'est tout à fait juste? Ah, c'est la même chose. C'est la même chose? Mais alors, qu'est-ce que tu crois? Oh, Qu'est-ce qui fait monter l'eau, dis-moi? le poids. Celui-ci, pourtant, il est plus lourd que celui-ci. Comment tu expliques ça? En celui-ci, je pense qu'il est plus lourd. Voilà. Autrement, hein. Autrement, eh bien, on va y aller. Je vais passer une tournée. C'est là. L'enfant va monter les dents. Mais je me demande pourquoi. Avec la pâte à modeler, et puis ça, ce bouchon, et puis... lequel on pourrait mettre? Celui-ci. Le bouchon va aller la même chose. Mais le bouchon, est-ce qu'il va aller dans l'eau ou pas? Je crois pas. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire pour le bouchon? Tu sais ce qu'on va? Pour le bouchon, on va en mettre 2. On va mettre d'un côté le bouchon et ça, Oui. pour qu'il aille dans l'eau. Puis de l'autre côté, on va mettre, par exemple, ces deux-là. Oui. Alors, qu'est-ce que tu crois? De quel côté est-ce que tu crois que ça va monter plus haut ou bien tu crois que ça va être la même chose? La même chose, je crois. La même chose? Je crois Oui. que Ok. toutes les fois, c'est la même chose. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu crois? C'est la même chose de nouveau. Voilà, mais comment tu expliques ça alors?
Je sais pas pourquoi c'est tout le temps la même chose, même quand on a un plus long. Alors on n'a pas demandé avec... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Avec celui-ci. La pâte à modeler, celui-ci, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que tu Ça va crois? monter la même chose, je crois. Oh non, quand même. Mais alors? Ici, il a changé. Mais oui, alors pourquoi est-ce que ça montait plus ici? Parce que la plus de poids Ah est la même chose. oui. Alors qu'est-ce qui fait monter l'eau finalement? Les poids. Mais pourtant tu me dis que c'est celui-ci qui est plus lourd. Mais oui. Et Je alors? sais pas pourquoi. Ça fait pas monter la même chose. Et puis ça te gêne ou bien ça ne fait rien? Voilà. Ça fait rien, n'est-ce pas? Alors tu te souviens ce qu'on faisait ici, Jean-Luc? Oui. Qu'est-ce qu'on faisait? Oui, il allait dire quelle avait différence. À quelle Oui. différence. Quelle différence il y a entre ces cylindres, n'est-ce pas, et ce qu'ils font? Donc on les trempe dans l'eau, n'est-ce pas? Oui. Et quand on les trempe dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça monte. Ça monte, pourquoi? Parce que c'est lourd, alors ça fait monter l'eau. Ah, c'est ça. Eh bien, on va essayer, n'est-ce pas? D'abord, regarde, on va prendre ces deux-là qui sont tout à fait semblables, n'est-ce pas? Oui. Et puis alors, moi j'en prends un d'un côté, puis toi un de l'autre côté, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que ça va monter la même chose ou pas? Au cours du deuxième stade, l'enfant commence à dissocier le poids et le volume. Mais le terme de grosseur démontre que la notion de volume est encore globale. Tu veux les prendre et regarder, ces deux cylindres? Prends-les. Regarde-les. Celui-là est plus léger. Il est plus léger? Je sais pas ça. Ou bien prends celui-ci aussi. Non, alors là, celui-là est plus lourd. Ah, celui-là est plus lourd. Ces deux sont la même chose. Voilà. Eh bien alors maintenant on va les tremper. Et puis qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Ça va monter. Voilà, ça va monter. La même chose, tu vois? Oui. N'est-ce pas? Très bien. Alors c'est maintenant qu'on va s'amuser. Alors maintenant on va prendre, toi tu vas prendre celui-ci, et puis moi celui-là. Et alors maintenant tu vas me dire ce qui va se passer. Ah, moi, ça montera plus haut, parce que c'est plus lourd. Ah oui, tu es tout à fait sûr? Ah oui? Eh bien on va y aller. Ah ouais, alors moi j'ai compris, c'est la grosseur. Ah ah! On va voir avec celui-là. Oui? Ça va monter plus haut. C'est la grosseur, c'est la longueur. Ah, c'est la longueur? Oui, c'est pas le poids, c'est la longueur. Ah, c'est ça. Et comment est-ce que tu as fait pour comprendre? À quoi est-ce que tu as réfléchi? Parce que ça allait pas comme ça, alors j'aurais bien trouvé autre chose. Ah, voilà, c'est ça. Eh bien, regarde, d'un côté, alors je vais maintenant mettre ceci, et puis toi, trouve-moi ce que tu peux mettre pour que ça monte la même chose. Tu vois? Je vais poser ça ici. Comme ça. Voilà. Attends. Oui. Comme ça, c'est Comme dur, ça. moi je vais mettre. D'accord. Alors tu me donnes ça, et puis toi tu mets ces deux, puis on va voir. C'est la même chose. Bravo. Tu vois, tu as bien compris? Oui. N'est-ce pas? Alors tiens, regarde, on va prendre ces deux-là. Comment est-ce qu'ils sont? C'est la même chose. Au troisième stade, l'enfant découvre l'importance de la longueur et de la largeur de l'objet. Mais on va monter. Oui. La même chose ou pas la même chose dans les deux? La même chose. Oui. Pourquoi? Parce que c'est de même poids, puis c'est de la même grandeur. Ah ah. Parce que qu'est-ce qui fait monter l'eau? C'est la grandeur. Ah ah. Eh bien, attends, on va le mettre dedans. La même chose. La même chose, c'est ça. Alors dis-moi finalement pour terminer, qu'est-ce qui fait monter l'eau? C'est la grosseur. C'est la grosseur, oui. Pourquoi? Tu avais dit tout à l'heure que c'était la longueur. Est-ce que c'est la longueur ou est-ce que la grosseur? C'est les deux. Parce que par exemple, tu vois ici, il y en a un qui est très long. Tu vois, avec la plasticine, je l'ai fait très long. Plus long que celui-là. Alors, si toi, d'un côté tu mets ça et puis de l'autre côté je mets ça, qu'est-ce qui va faire monter plus? Celui-là?
Oui, pourquoi? Il est plus lourd. Ah, il est plus lourd. Alors c'est finalement le poids qui fait monter l'eau. Oui. Ah ah. Mais alors, si c'est le poids qui fait monter l'eau, alors maintenant, on va prendre celui-ci et puis celui-ci, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu crois qu'est-ce qui va se passer? C'est de la même chose. Oui, pourquoi? Il est pourtant plus lourd. Oui. C'est ça qui fait, c'est la même chose, parce que c'est tous la même chose, c'est ça qui fait monter l'eau. Ah, c'est quoi? Oui. C'est la partie là. C'est la même grosseur. La même Voilà. grosseur. Voilà. Mais si on met ça, c'est pas la même grosseur. Oui. Ah, voilà. Oui, c'est ça, c'est la même chose large. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as ici, Jean-Luc? Des poids. Des poids, oui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer quand on les mettra dans l'eau? L'eau monte. Voilà. Qu'est-ce qui fait monter l'eau? Ça dépend comme c'est la grosseur. Ah, c'est la grosseur. Comment est-ce que tu sais? Oui, pourquoi est-ce que c'est la grosseur qui fait monter l'eau? Ça prend plus de place dans l'eau. Ah. Alors l'eau elle est obligée d'aller à quelque part d'autre. Ah ah. Comment est-ce que tu as découvert ça? Tu as réfléchi ou bien est-ce que tu as Oui. vu ça? Non, je réfléchis. Voilà. Au 4e stade, l'enfant possède une notion de volume différenciée de celle du poids. Le volume se conserve, quelles que soient les déformations subies par l'objet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça montre exactement la même chose. Oui. Voilà, d'accord. Alors, regarde, maintenant, on va passer à deux autres. Celui-ci et puis celui-ci, voilà. Ça montre la même chose. Donc, celui-ci est beaucoup plus lourd, n'est-ce pas? Oui. Ça montre la même chose. Oui, pourquoi? Parce que c'est la grosseur qui fait monter l'eau. Ah, voilà. Alors, par exemple, regarde, de ce côté-ci, je vais mettre uniquement celui-ci. Et je vais mettre de l'autre côté, tu mets ce que tu veux pour que l'eau monte la même chose. Oui. Alors, tu baisses ça, puis moi ceci. C'est juste? Oui. Oui. Mais tu sais, les enfants, quand ils viennent ici, ils disent que c'est le poids qui fait monter l'eau. Est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont Non. pas raison? Parce que si c'est pas le poids, parce que je vais mettre, je sais pas moi, ça, puis ça, Oui, c'est beaucoup plus léger ça. Puis si j'y mets, oui, puis je vais mettre ça, ça, je mets ça, par exemple ça, oui. ça, c'est beaucoup plus léger ça. Oui, Ça montre la même chose. oui, mais pourquoi est-ce que les enfants disent que c'est le poids qui fait monter l'eau? Est-ce qu'ils ont un petit peu raison ou pas du tout raison? Pas du tout. Pas du tout, c'est complètement faux. Oui. Mais alors, par exemple, on va prendre le bouchon. Ouais, mais il flotte, ça, c'est pas la même chose. Ah ah! Alors, tu sais ce qu'on pourrait faire? On va mettre le bouchon et puis ensuite un autre par-dessus. Ah, il faut voir la grandeur que ça fait. Oui. Ça montre la même chose si je mets celui-là et ces deux. Ah, voilà, on va essayer. Tu veux voir? Tu veux? Ça. Et puis, ces deux. C'est ça. Voyons. Oui, bien, tu vois, c'est à peu près la même chose. Oui, Tu vois là au-dessus. oui, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Alors, écoute. Qu'est-ce que tu veux dire par grosseur? Quand tu veux dire quand c'est gros, quand c'est long, ou qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce
que tu entends par grosseur? Le volume. Ah, le volume. Et que, tiens, regarde, on va voir quelque chose. Tu vois, tu as ça d'un côté et puis ça de l'autre. Attends, on va bien les regarder, n'est-ce pas? Tu vois. Ils ont le même volume? Oui. Oui. Alors écoute, avant de tremper, voilà ce que je vais faire. Je vais l'aplatir pour qu'il soit tout à fait plat. Hein, mince comme une feuille de papier. Là. Et puis maintenant, je vais l'accrocher à mon épingle. Et puis je vais le tremper dans l'eau, moi de ce côté-ci, complètement dans l'eau, et puis toi de ton côté, ton objet. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Ça montre la même chose. Parce que c'est plus allongé, mais c'est moins large. Ah ah! Voilà, parce que c'est plus allongé. Mais c'est moins large. Ah ah! C'est plus mince, c'est-à-dire. C'est plus mince. Ah, sors ton objet, tu vas m'expliquer pourquoi ça montre la même chose. C'est que c'est plus mince, là. Oui. Et puis quand on compare avec ça, c'est gros. Oui. Et puis la place qui était là, Oui. où il y avait Oui. la porte à meubler, bon, elle a pris de là, elle s'est étendue, ça s'est étendu. Ah, voilà. Si j'y mets. Oui, vas-y, tu vois, on va le faire comme ça. Vas-y. Ah ah! C'est C'est juste? la même chose, oui. Oui, c'est ça. Alors on pourra et si je l'aplatis encore plus? N'importe comment, si on fait, je sais pas moi, si on veut faire une boule, ou je sais pas moi, si je l'aplatis même encore plus. Ah ah! Alors raconte-moi finalement, qu'est-ce qui fait monter dans l'eau? Raconte-moi finalement, Jean-Luc. C'est le volume. L'enfant vient nous donner la conclusion de cette évolution. À cet ancêtre, Jean-Luc attribuait la hausse du niveau de l'eau au poids de l'objet immergé. 3 ans plus tard, il l'explique par la place occupée par l'objet. Ce passage d'une explication à l'autre s'est effectué très progressivement. L'enfant eut d'abord recours à une notion de grosseur qui se confondait parfois avec la longueur de l'objet. Il a découvert ensuite l'importance de la hauteur des cylindres, de la surface de leur base, mais cette découverte était encore inductive et fragile. Ce n'est qu'à l'étape finale que s'est définitivement constituée une notion de volume différenciée de celle du poids et correspondant à une place occupée.